Bon jeudi, bienvenue au Vidéojournal, mais surtout bienvenue au pavillon de la Chine dans le cadre du festival Folklorama. Cette année, c'est la 53e édition de ce festival que les Winnipégois aiment tant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la manière de décrire ce festival-là, selon les organisateurs, c'est que c'est la façon de faire un tour du monde en 2 semaines sans jamais quitter Winnipeg. Cette année, il y a 38 pavillons dédiés à différents pays. Il y a 19 pavillons la première semaine, 19 la deuxième. On a des pavillons qui sont de retour, comme la Corée et le Chili, mais on a aussi 2 petits nouveaux. Il s'agit du pavillon du Ghana et du pavillon de l'Amérique latine. Et voici l'ambassadrice du pavillon de l'Amérique latine qui nous dit à quoi on peut s'attendre chez elle. Donc il y aura beaucoup de bonne nourriture, on aura des desserts de l'Argentine, on aura des poissons qui viennent du Venezuela, beaucoup de plats super délicieux, des danses de plusieurs pays de l'Amérique latine. Et puis aussi on aura, oui c'est ça, donc nous les ambassadeurs, on va faire le cultural display, expliquer un peu les pays qu'on a dans notre pavillon. Et toujours à Winnipeg, une clinique mobile patrouille les rues de la ville depuis une semaine. C'est un partenariat entre le gouvernement manitobain et le Aboriginal Health and Wellness Center de Winnipeg. Il s'agit d'un projet pilote qui doit durer 1 an et qui doit apporter des soins de base aux populations les plus vulnérables de la capitale, dont les personnes sans abri. La province a prévu 1,2 milliard de dollars pour ce projet. Depuis une semaine, la petite camionnette blanche a déjà permis de rejoindre 450 personnes selon les gestionnaires. Et pour finir, c'était jour de célébration aujourd'hui à la Fédération métisse du Manitoba parce qu'une 1000e famille en 5 ans est devenue propriétaire de sa propre maison grâce au programme d'accession à la propriété de la MMF. C'est un programme qui a vu le jour en 2019 et qui a pour but d'aider les jeunes métisses de la Rivière-Rouge à acheter leur première maison. C'est aussi une façon de répondre à la promesse faite à Louis Riel en 1870 dans la loi sur le Manitoba qui prévoyait des protections pour les métisses de la région. Et pour ces jeunes propriétaires, c'est une façon de commencer la vie et leur jeune famille du bon pied. C'est là-dessus qu'on se laisse. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.